Le président Alassane Ouattara à Daoukro depuis ce matin, une visite d'état de 4 jours pour parler développement, ambiance et commentaires sur place dans quelques instants. Et puis le Japon fait un prêt de 150 milliards de francs CFA à la BAD pour financer le secteur privé en Afrique. Cérémonie de signature de cet accord dans ce 13h. Dans ce 13h également, le point des réformes au niveau du secteur du transport en Côte d'Ivoire avec un accent sur les centres de gestion intégrés des opérations de transport routier. Et justement, pour parler de ces centres et leur fonctionnement, nous recevons ce dimanche M. Ibrahima Koné, directeur général des centres de gestion intégrés du ministère des Transports. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité nationale, la visite du président de la République dans la région de Lifou. Le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin pour Daoukro, où il est arrivé sous le coup de 11 h. Il a été accueilli par le président Henri Konan Bédié et par une foule immense. Une visite pleine de sens, une visite historique. Extrait du discours du président Alassane Ouattara à son arrivée à Daoukro. Je suis heureux d'être là, d'être chez mon grand frère, chez moi. Et Monsieur le Président, merci pour la lettre que vous m'avez adressée et qui a été publiée hier dans Fratmat. C'est non seulement un plaisir, mais un grand honneur pour être à Daoukro. Le président m'a toujours choyé. Vous ne le savez pas, mais depuis que j'avais l'âge de 20 ans, il m'a donc pris comme véritablement son jeune frère. Déjà à New York, à Washington, et ainsi de suite. Donc, président, je suis heureux d'être à Daoukro à nouveau, de manière très officielle. Je viens à Daoukro rendre hommage au président Bédié, à son action à la tête de l'État, et lui dire que nous continuons l'œuvre qu'il a commencée. D'ailleurs, avec le même Premier ministre, El Duncan, qui était à vos côtés en ce moment-là, et nous allons de l'avant. Nous sommes venus lui faire le point à Daoukro de nos ambitions, de nos réalisations, lui dire que le chemin tracé par le président Oufouette et lui-même, c'est le chemin, c'est la voie, c'est notre voie. Et nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas du tout de dérapage, que tout se passe comme il l'a voulu, comme le président Oufouette l'a voulu. Président, vraiment merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je n'oublierai jamais les journées passées à l'hôtel du Golfe quand nous y sommes restés 4 mois et demi. Certains l'ont peut-être oublié quand on voit leur comportement. Moi, je ne l'oublierai pas. Donc, merci encore. Merci au nom de Dominique et à mon nom propre. Je voudrais saluer Mme Henriette Bédié, ma grande sœur, qui a également toujours été à nos côtés. Merci de nous accueillir personnellement et nous sommes particulièrement heureux d'être à Daoukro, à titre officiel bien évidemment, mais surtout pour venir saluer notre aîné, nos aînés et dire toute l'admiration que nous avons pour vous deux. Merci, Monsieur le Président. Et vous l'avez entendu, le président de la République a rendu hommage à son aîné Henri Konan Bédié, qui lui a dit que c'était un grand honneur pour lui d'accueillir son frère à Daoukro. Extrait de son discours. C'est un grand honneur pour Mme Bédié et moi-même, pour toute la population de Lifou, d'accueillir le président Alassane Ouattara. Nous lui sommes très reconnaissants d'avoir inclus notre région parmi les régions à visiter. Elles seront d'ailleurs toutes visitées. Et nous le remercions des travaux très importants qui ont été réalisés ici, dans le Lifou, pour le bien-être des populations. C'est une population mobilisée justement qui a réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Nous vous proposons quelques réactions des personnalités depuis l'aéroport de Daoukro. C'est une visite spéciale, en ce sens qu'effectivement, il vient faire une visite d'État à l'intérieur du pays, ici donc dans la région de Lifou, mais aussi voir son grand frère, ce qui fait que ça prend une allure quand même un peu particulière. Et nous sommes passés ici, donc il y a une semaine, visiter un certain nombre d'infrastructures en liaison avec un certain nombre de ministres. Nous avons vu que l'échantillon avait déjà fort avancé. Du rapport qui m'a été fait, les choses se terminent très bien. Et nous notons donc la forte mobilisation, tant au niveau des personnalités que de la population. Et je pense que ça va être une visite mémorable. Je suis comblé, heureux. Les populations sont très enthousiastes
Et vous verrez, le chef de l'État va recevoir un accueil populaire, enthousiaste. Et comme on le dit, aujourd'hui c'est le jour J. Et pendant les 4 jours, nous sommes fiers de ce que notre région va être la capitale de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas rien. En tout cas, on voudrait marquer notre reconnaissance au chef de l'État d'avoir choisi d'effectuer cette visite d'État dans notre région. Et on voudrait souhaiter bien sûr la bienvenue à notre hôte de marque, à lui-même, à son épouse, à tous les hauts dignitaires de l'État qui sont là ce matin. Merci beaucoup. Et Daoukro vous dit Akwaba. Le président Henri Konan Bédié et son épouse vous disent Akwaba. Nous tenons à dire merci au président de la République pour avoir accepté de venir nous rendre visite ce jour. Bon, le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un jour hautement symbolique parce que c'est la toute première fois qu'un président de la République nous rend visite. Donc, c'est des sentiments de joie, de fierté que nous pouvons exprimer à l'instant. Et une fois de plus, nous souhaitons que Dieu fasse que vraiment cette visite-là soit une visite conviviale, de réussite. Vous savez, depuis l'annonce de la venue du président dans notre région, ça a été une grande joie pour nous parce que pour toute la population ivoirienne, pour ne pas dire pour tout Ivoirien, avoir la visite du chef de l'État, ce n'est qu'un grand bonheur. Donc, c'est avec grande joie que nous accueillons le président de la République et nous disons qu'il est chez lui. Parce que pour nous, c'est notre frère, c'est le jeune frère du président Bédié. Donc, à Daoukro, c'est chez lui. Et nous sommes très heureux de recevoir notre frère. C'est la première fois que, surtout nous, les gens de Pricro, qu'on reçoit un chef d'État. C'est une immense joie pour nous et nous sommes heureux d'être ici ce matin. Pricro attend quand même notre route. On a 40 km non bitumés. Que le chef de l'État fasse un effort pour nous, pour qu'on puisse avoir ces 40 km et que nous puissions sortir de cet enclavement dans lequel nous vivons depuis l'indépendance. Et justement, cet après-midi, le président sera à Pricro. L'ambiance sur place avec Laetitia Manglé. Le président Alassane Ouattara est attendu à Pricro avec enthousiasme. Des coupes de cheveux et des nouveaux vêtements, Nicole et ses filles n'en portent qu'à des occasions exceptionnelles. On a fait une forme. Et puis on a préparé des cadeaux pour madame et monsieur. Oui, il est sauvé. C'est pour le président. On va préparer, on va bien s'habiller, parce qu'on est contente, on va l'accueillir. Personne ne veut rater cet événement unique et pour être le plus élégant ce 14 septembre, chacun y va selon ses moyens. À défaut d'une nouvelle paire de chaussures, on fait la queue chez le cordonnier. Et monsieur le président va arriver demain, donc il faudrait être au cœur de l'événement, c'est pourquoi je suis là. Donc je ferai tout mon possible pour être là-bas pour constater la réalité. La ville de Pricro fait également peau neuve. Route reprofilée, place publique réaménagée, rien n'a été oublié. Nous sommes prêts à 98%. Les 2% restants donc, consistant à peaufiner, si vous voulez, les derniers aspects donc, de l'organisation. Là, comme vous avez pu le constater, nous sommes en train de déplacer l'Arc de Triomphe. D'ici 2 heures, ce sera terminé. Une innovation, la pose par l'Agence nationale de salubrité urbaine de lave-mains à tous les lieux de meeting du président de la République. En ce moment, toute la sous-région vit la crise du virus Ebola. Et tous les rassemblements de foule donc, sont des occasions de transmission donc de ce virus-là. Et nous avons, au niveau de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, pensé à un système communautaire de lavage des mains afin de freiner la transmission donc, de cette maladie. Président, on nous a dit que tu viendras. Juste un aperçu de l'ambiance qui prévaut en ce moment à Pricro, à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État. Rendez-vous ce dimanche pour la suite. Et pour être complet sur le sujet, nous sommes en direct avec Thomas Nguessambi. Thomas, le président est à Daoukro. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ambiance qui prévaut et une idée du programme sur place? Oui, Thomas, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ambiance qui prévaut sur place à Daoukro maintenant?
D'accord, la technique nous fait défaut. Nous allons poursuivre le journal pour dire que le temps de la visite est donné et cet après-midi, le président sera à Pricro. Mais 24 heures avant son déplacement, la commune de Cocody lui a rendu un grand hommage, une journée citoyenne de reconnaissance de la commune à ses actions de développement. On fait le point avec Viviane Aïmé. Devant les nombreuses réalisations effectuées dans la commune de Cocody en l'espace de 4 années seulement, les élus, la mairie, le conseil municipal, les autorités coutumières et les populations de Cocody ne pouvaient se contenter de dire juste un merci des lèvres au président de la République Alassane Ouattara. C'est tout le sens, comme l'a expliqué le premier magistrat de la commune de Cocody, le maire Ngoua Mathias, de cette journée citoyenne de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie a eu pour cadre le rond-point de la cité Bonoumen. Le président de la République et son épouse ont reçu l'accueil enthousiaste des populations venues de tous les quartiers de la commune de Cocody pour dire merci au président de la République pour la réfection des voies dégradées et le bitumage de plusieurs routes de terre au sein de la commune qui permettent désormais de désengorger les principales voies d'accès. Merci pour la réhabilitation de l'université Houphouët-Boigny, la construction de l'échangeur de la Riviera 2, la construction du pont Henri-Konan Bédié à la Riviera Golf et l'amélioration de la fourniture en eau potable dans le quartier d'Angré. En reconnaissance de toutes ces transformations qualitatives apportées à la commune de Cocody, son conseil municipal a décidé de baptiser du nom du président de la République Alassane Ouattara une place importante de la commune, notamment le rond-point du carrefour de Bonoumen, qui est désormais appelé place président de la République Alassane Ouattara. À l'invitation du maire, le président de la République a dévoilé la plaque inaugurale. Cet hommage de la commune de Cocody au président de la République ne pouvait être complet sans la bénédiction des anciens et gardiens de la tradition. En leur nom, le chef de terre, le vieux Gaumont Abékan Gabriel, a invoqué la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur le président Alassane Ouattara. À la suite du doyen d'âge, le député Touré Abdoulaye au nom des populations de Cocody et le maire Ngoua Mathias au nom du conseil municipal ont exprimé la reconnaissance des populations au président de la République et à la première dame Dominique Ouattara. Ce samedi 13 septembre 2014 sera assurément un jour à graver en lettres d'or dans les pages glorieuses de l'histoire de Cocody. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis votre accession à la magistrature suprême, c'est comme un vent de douce renaissance qui souffle sur notre cité. Avec la gigantesque et complète rénovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, la construction et l'embellissement du futuriste et emblématique pont Henri-Konan Bédié, l'ouverture du lycée international Jean Mermoz, comment ne pas mentionner en outre les kilomètres de bitume gracieusement offerts aux résidents de Cocody. À vous, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, fondatrice de l'ONG mondialement connue Children of Africa, vous dont le nom rime presque avec bonté et charité. Madame, vos parents, frères et sœurs de Cocody, me chargent de vous traduire leur joie de vous voir et de communier solennellement avec vous. Grandement merci. Merci aujourd'hui, merci pour toujours, merci à jamais. Merci pour les dons que vous avez faits au nom de nos populations sinistrées des quartiers sociaux il y a peu de temps. Merci surtout pour votre constant don de soi en faveur des plus démunis d'où qu'ils viennent. Cette reconnaissance s'est traduite aussi par des cadeaux offerts au couple présidentiel, une médaille frappée aux armoiries de la mairie, un diplôme d'honneur et un tableau symbolisant la croissance d'où émane l'émergence ont été offerts par la mairie. Les populations ont offert des cadeaux en vivres et des ornements vestimentaires royaux
pour le président de la République et pour la première dame. Le président de la République a dit sa joie. Il a félicité les organisateurs de cette cérémonie. Je me rappelle à mon enfance que toute cette région était couverte de forêts et de verdure, y compris jusqu'à l'hôtel Ivoire. Et voir qu'en un demi-siècle, Cocody a pris une telle ampleur, nous devons féliciter le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, pour sa vision d'avoir fait de Cocody une grande commune, une belle commune. Et nous devons continuer de renforcer cette œuvre. Je voudrais donc dire que cette journée est une journée importante pour chacune et chacun de nous. Et je voudrais prendre l'engagement, monsieur le maire, que vous pouvez compter sur moi. Nous continuerons de faire encore plus, beaucoup plus pour Cocody. Comme pour signifier qu'il n'a pas encore fini avec la commune de Cocody, le président de la République est venu avec comme cadeau 11 véhicules de sécurité pour un montant total de 300 millions de francs qui vont permettre de renforcer les patrouilles de police dans la commune de Cocody et 2 grandes pelleteuses pour le ramassage des ordures, plus 15 millions de francs en espèces répartis entre les différentes composantes de la population. L'actualité oblige, nous allons essayer une fois encore de rentrer en contact avec Thomas Nguessambi. Thomas, le président de la République, est à Daoukro depuis ce matin. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ambiance qui prévaut sur place? Vous avez demandé depuis le studio d'Abidjan. Ambiance, il y en a eu. Ambiance, toujours à chacune des apparitions. Encore quelques soucis techniques, toutes nos excuses et nous poursuivons ce journal. Dans l'actualité également, demain lundi 15 septembre, la rentrée des classes en Côte d'Ivoire et l'inscription en ligne qui prend fin également demain à minuit. La page économie avec ce prêt de 150 milliards de francs CFA du Japon à la Banque africaine de développement. La somme va servir au financement du secteur privé en Afrique. La signature de cet accord avec Francis Bofo. Par cette signature, le Japon offre un prêt concessionnel d'environ 150 milliards de francs CFA à la BAD, la Banque africaine de développement. La période de remboursement est fixée à 30 ans après 10 années de grâce et le taux d'intérêt s'élève à 0,55%. À travers la Banque africaine de développement, nous voulons aider la croissance économique du continent africain. Le continent africain est très important pour le développement non seulement africain, mais c'est une locomotive de l'économie mondiale. Le président du groupe de la BAD, Donald Kaberuka, salue la coopération entre l'institution financière et le gouvernement nippon. Aujourd'hui en Afrique, le véritable défi, c'est la création de l'emploi. Donc nous allons mettre l'accent sur les leviers de croissance et tout qui contribue à créer des emplois par les petites entreprises et aussi les moyennes entreprises de tous bords, comme on l'a fait depuis 2007. Ce 5e accord de prêt s'élevant à 150 milliards de francs CFA à la BAD porte à plus de 300 milliards de francs CFA le montant total mis à la disposition de l'institution financière depuis 2007 pour soutenir la stratégie de développement du secteur privé de la BAD. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a récemment rencontré les chefs de canton et les chefs des communautés religieuses de Diokwe et d'Issia. Il s'agit pour le ministre d'associer ses guides aux actions en faveur de la réconciliation nationale et aussi les impliquer dans la sensibilisation contre l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Reportage F. Boué et Franck Wadio. Diokwe, capitale du Guémo, ouest de la Côte d'Ivoire. La réconciliation, condition du développement local, une réalité sur laquelle se sont accordés le ministre Albert Mabritoakus et les chefs de canton de Diokwe. Une concertation mise aussi à profit pour sensibiliser sur l'observation des mesures à observer contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. On essaie de régler les contradictions qui existent entre nous. Dans toutes les régions en Côte d'Ivoire, il y a des contradictions entre les élus et les cas. Mais les gens parviennent à gérer pour eux dans la maison.
Nous savons votre souci permanent de la cohésion. Nous savions combien de fois vous êtes pris pour la terre. Si les gens ont choisi de nous mettre ensemble, le peuple ouais dans le Kémon, le peuple dans ton pays. Ce n'est pas seulement pour le développement, mais pour dire, regardons est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble. Regardons est-ce qu'ils peuvent se comprendre. Regardons est-ce qu'ils peuvent avoir des projets de développement. Autre lieu même préoccupation avec les chefs de canton et les chefs de communauté d'Issia dans le Haut-Sassandra. Le ministre a livré le même message. Le président du collectif des chefs d'Issia a pour sa part d'y avoir pris bonne note. Il a aussi fait la promesse de renforcer la cohésion au sein de sa communauté. Le foyer des jeunes du quartier Jérusalem à Lokodjoro, dans la commune d'Atekoubé, a été réhabilité. Le bâtiment était dans un état de délabrement avancé suite à la crise post-électorale. Aujourd'hui, le foyer des jeunes de Jérusalem a une fière allure grâce au programme national de cohésion sociale avec l'appui de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Christelle Nda, Konate Moussa et Grace Kando. C'est un bâtiment totalement rénové et équipé. Le foyer des jeunes du quartier Jérusalem à Lokodjoro dans la commune d'Atekoubé a désormais fière allure. L'œuvre est du programme national de cohésion sociale PNCS avec l'appui de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI. Les combats à propos de la crise post-électorale se sont achevés ici. Et le seul lieu qu'ils avaient pour se parler a été abîmé par les impacts de balles. Et il était de notre devoir de réhabiliter ce foyer afin que tout le monde se retrouve pour réapprendre à vivre ensemble. Le message, c'est toujours le même. On est ensemble sur la route de la paix, de bâtir le futur. Et nous vous sommes reconnaissants pour tous les efforts que vous faites pour transformer un bâtiment dans un symbole de cohésion sociale. Ce foyer sera un cadre de d'échange et de réflexion sur des projets de paix et de cohésion sociale à l'endroit des communautés de Jérusalem. Un quartier qui a connu des moments difficiles lors de la crise post-électorale. En pareille circonstance, c'est de matérialiser la cohésion sociale, créer un espace où les populations peuvent vivre leur brassage et ensuite faire en sorte que cet espace devienne dynamique. Et nous souhaitons nous approprier cet espace pour en faire un espace de développement. Ce foyer, il est le lieu de retrouvailles par excellence de la population de Jérusalem. C'est dans ce foyer que nous nous retrouvons. C'est grâce à ce foyer qu'aujourd'hui il n'y a pas de banditisme au niveau de Jérusalem. Le foyer des jeunes de Jérusalem à Atekoubé a été réhabilité à près de 20 millions de francs CFA. Cette opération don de sang à Blapleu est située à 23 km du département de Biancouma, dans la région du Tonkbi. Les populations ont répondu massivement à cet élan de solidarité. Commentaire, Chantal Eouma Akanda. Le centre hospitalier régional CHR de Mans a bénéficié de 200 poches de sang du centre de santé de Blapleu, situé dans le département de Mans. Une initiative du médecin-chef du centre de santé de Blapleu, Dr Parfait Kwaku Brin, en vue de permettre au CHR de Mans d'avoir ce liquide précieux pour les malades. Cette action de solidarité est soutenue par le sous-préfet Corentin Kouadio, qui a donné le ton. L'administrateur civil a expliqué aux populations que ce geste simple qu'il a exécuté peut sauver des vies humaines. Il a donc appelé les populations à suivre son exemple. Quant au docteur Parfait Kwaku Brin, il a exprimé sa reconnaissance au corps médical de Blapleu pour sa mobilisation dans le cadre de la réussite de cette opération. C'était aussi une occasion de sensibiliser les populations sur les mesures préventives pour lutter efficacement contre la fièvre Ebola et aussi les inviter chacun à se laver régulièrement les mains. Du 14 au 16 novembre 2014 se tiendra dans la région du Duablin la deuxième édition du Festival des Aïs, dénommé le Fest Aïs. Cet événement culturel est aussi une occasion pour le peuple Aïs de renforcer la cohésion nationale autour des valeurs de son patrimoine culturel. Cérémonie de lancement de cette deuxième édition avec Sidonie Davila.
De quoi donner une idée de l'ambiance qui va prévaloir dans la région de l'Indénié-Djuablin. Il s'agit du Festival des arts et de la culture Agni Festagni. Devant les âmes, les valeurs tombent. Et au moment où on ressort de ce désastre national et qu'on recherche à se construire, j'ai estimé qu'il fallait utiliser la truelle des valeurs pour aider à reconstruire notre pays et à mieux équiper les générations à venir. Le parrain de la deuxième édition, Awandoli Théophile, directeur de cabinet du Premier ministre, a félicité les initiateurs pour cette action qui valorise la culture. Pour lui, soutenir le Festagni, c'est aussi accompagner la culture dans le cadre d'une coexistence harmonieuse avec toutes les cultures ivoiriennes. Je crois que de temps en temps, il faut que nous fassions des efforts pour promouvoir notre culture. Mais une culture qui aime les autres, une culture qui rassemble. Nous sommes tous les mêmes. Et chaque région a sa spécificité. Cette spécificité, on doit les mettre en valeur, pas pour combattre l'autre, mais pour dire que nous avons quelque chose de différent. Et c'est avec cette différence-là que nous pouvons bâtir le pays. Pour le peuple akan, la parole est éminemment sacrée. Elle est essentielle dans la gouvernance. Toutes ces raisons expliquent le choix du thème pour la deuxième édition du Festagni, à savoir l'art oratoire en pays akan ou la parole akan, un art à découvrir. Elles sont au nombre de 25 candidates pour le concours Aoulaba 2014. En prélude à l'événement, le comité du concours Aoulaba Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse. Reportage Godefroy Okambawa et Emmanuel. Candidates à la couronne de la plus belle femme Aoulaba 2014, elles sont au nombre de 25 présélectionnées dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. À travers cette cérémonie, le comité Aoulaba Côte d'Ivoire entend promouvoir la culture ivoirienne et valoriser la beauté de la femme africaine. Nous avons sillonné l'ensemble du territoire ivoirien. Nous avons donc réalisé 13 présélections dans les régions et 8 dans les communes du district d'Abidjan qui sont avec moi. Nous irons en finale le samedi 25 octobre prochain à la Bourse du Travail du Treichville. L'occasion est donnée à travers le comité Aoulaba Côte d'Ivoire à la femme ivoirienne, à la femme de Côte d'Ivoire de plaider pour que, à travers les différentes activités, la femme puisse contribuer à son niveau à la consolidation de l'économie ivoirienne. J'invite toute la population et particulièrement les femmes de Côte d'Ivoire à venir célébrer la beauté, à venir célébrer la femme dans sa splendeur, dans toute sa dimension. Placée sous le thème « Le rôle de la femme dans le développement socio-économique », la finale du concours Aoulaba 2014 sera parrainée par l'ex-première dame, également présidente de l'ONG Séville, Henriette Konan-Bédié. Dans le domaine de la religion, 2000 femmes de l'église évangélique Le Réveil de Côte d'Ivoire ont participé à un camp national récemment à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elles ont été instruites sur le thème du pardon. Eve Boué et Léon Brou pour plus de détails. Institut biblique et théologique IBTM de Zouan-ou-Pleu, à quelques kilomètres de Mans dans l'ouest ivoirien. Près de 2000 femmes, appelées les Déborah, toutes des fidèles de l'église évangélique Le Réveil de Côte d'Ivoire, ont séjourné dans cet endroit durant une semaine de retrouvailles et de communion avec le Créateur Dieu. Enseignement sur le thème du pardon, remède pour la guérison interne et partage d'expériences, elles ont été exhortées à être des agents réconciliateurs dans leurs foyers et communautés respectives. Pour Rita Blé, présidente nationale des femmes Déborah de l'église évangélique Le Réveil, édifier spirituellement la femme contribue au redressement social du pays. Une grande parade avec des chants à travers les rues de Mans a mis fin à ce rassemblement spirituel. Monsieur le directeur général, le décor est planté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur le directeur général, vous êtes précisément le directeur général des centres de gestion intégrés des opérations de transport routier du ministère des Transports. Pour commencer, qu'est-ce qu'un centre de gestion intégré? Alors, principalement, le centre de gestion intégré est un outil d'accompagnement de la politique de modernisation des activités des transports terrestres que le ministère donc met à la disposition des populations
suivant 3 missions principales. La première mission, l'implantation d'une base de données qui va regrouper l'ensemble des activités, l'ensemble des titres, la gestion de l'ensemble des titres, et également une interconnexion de différents sites sur une plateforme technologique. Première composante. La deuxième composante, c'est véritablement mettre en place des procédures de gestion administrative et opérationnelle des activités. Et in fine, à la fin, troisième composante, produire des titres sécurisés et fiables. Depuis quelque temps, donc, le ministère des Transports a procédé à une réforme dans le secteur du transport routier. Nous allons suivre ce reportage de Francis Poifo qui fait le point de cette politique de modernisation. Faire la demande et obtenir son permis de conduire en 1 heure après avoir été déclaré apte aux examens de code et de conduite. Renouveler également son permis de conduire ou transformer un permis étranger en permis national en 1 heure, c'est une réalité au Centre de gestion intégrée des opérations de transport de Côte d'Ivoire, CGI. Du matériel technique de dernière génération a été acquis pour la production des certificats de capacité nécessaires pour la conduite des automobiles, motocyclettes et autres engins. 2 semaines après le démarrage de ces activités, le Centre de gestion intégrée des opérations de transport de Côte d'Ivoire, situé à Trècheville, ne désemplit pas. 300 dossiers de permis de conduire déjà traités sur les 71 000 en attente depuis juin 2011. Des cas de perte de permis de conduire, de procédures d'obtention du permis suspendu ou inachevé depuis des années, le CGI traite de tout ou presque les problèmes relatifs au titre des transports routiers. Avec la création du Centre de gestion intégrée des opérations de transport de Côte d'Ivoire, les nouveaux demandeurs de permis de conduire ont la possibilité de faire leur préinscription dans les locaux du CGI ou dans les auto-écoles. Regrouper les différents services qui interviennent dans la délivrance du permis de conduire sur un même site. C'est une première en Côte d'Ivoire. Les acteurs des transports saluent l'initiative. Même si l'ensemble des candidats au permis de conduire se disent satisfaits de l'accueil et du fonctionnement du CGI, ils dénoncent cependant la lenteur dans certains services. Les responsables d'auto-école, eux, disent ne pas être suffisamment informés sur la catégorisation des permis A, B, C, D et E. Les autorités annoncent l'ouverture très prochaine de plusieurs centres de gestion intégrés des opérations de transport à travers la Côte d'Ivoire, une 50aine avant la fin de cette année. Monsieur le directeur général, vous avez entendu notre reporter. Oui. Depuis l'ouverture du centre de gestion intégré, les usagers se plaignent de la lenteur des procédures au guichet unique automobile. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, vous savez que le guichet, d'abord, est composé d'un ensemble d'acteurs. Et donc, dans le cadre du guichet, nous intervenons en assistance à ce qu'on appelle le BIVA, qui est le Bureau des immatriculations. Et donc, dans le cadre de cette gestion de la transition concernant le guichet, donc des mesures énergiques ont été prises par le cabinet du ministre, par monsieur le ministre personnellement. Et aujourd'hui, un comité de suivi a été mis pour pouvoir gérer cette transition au niveau du guichet unique. Donc, vous pouvez remarquer que ces dernières semaines, il y a des avancées notables en termes de fluidité et la situation va vers une normalisation. Et quelle politique pour désengorger le centre principal de Trècheville vu les longues files d'attente? La politique de désengorgement passe nécessairement par l'ouverture d'autres centres de gestion intégrée. Aujourd'hui, vous avez déjà 2 sites complémentaires sur Abidjan qui ont été ouverts. Un au niveau de la 8e tranche et un destiné exclusivement aux entreprises. Sur l'intérieur du pays, vous avez des centres également aujourd'hui qui sont en fonctionnement, notamment au niveau de Yamsokro, de Boaké, de Korogo, d'Odiéné, de Gagnoa, de Soubré. Donc au niveau des principales localités aujourd'hui de l'intérieur du pays, vous avez d'autres centres qui sont donc ouverts. À terme, combien de centres comptez-vous ouvrir? Alors, l'objectif, c'est véritablement d'arriver à couvrir toutes les régions, toutes les grandes régions au niveau du pays et ouvrir des sites complémentaires. Donc, véritablement arriver d'ici la fin de l'année à une 30aine de sites au niveau de l'intérieur et progressivement arriver à une 50aine. C'est l'objectif final. À quoi répond même la mise en place de ces centres de gestion intégrés?
Alors, l'objectif principal, c'est rapprocher le service public des populations, première chose. Deuxième élément, il s'agit véritablement de mettre en place une politique de décentralisation qui permet, à travers une interconnexion avec la plateforme, de réaliser les mêmes activités que vous auriez au niveau d'Abidjan, n'importe où, au niveau du territoire national. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous avez des permis de conduire, des cartes grises qui sont édités à Korogo. Vous avez des permis de conduire qui sont édités à Boaké. Nous avons aujourd'hui une gestion en temps réel des activités de transport. Je dis bien en temps réel. Vous parlez de gestion en temps réel. On veut savoir comment ces centres fonctionnent réellement. Alors, grosso modo, pour vous expliquer, vous avez une interconnexion qui est faite sur la plateforme à travers un canal de communication et nous avons opté donc pour la fibre optique. Et à ce niveau, je souhaite véritablement féliciter les différents partenaires techniques qui nous accompagnent. Donc, vous avez au niveau de Boaké un centre de gestion qui fonctionne identiquement comme le centre de gestion principal au niveau d'Abidjan, avec le même mode opératoire et surtout avec les éditions qui sont faites sur place. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de vos activités à ce jour? Alors, avec votre permission, je commencerai par les acquis. En termes d'acquis, il y avait un certain nombre d'engagements qui avaient été pris concernant cette réforme. Aujourd'hui, ces engagements, du point de vue de la décentralisation des activités, sont effectifs, sont réalisés. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, une politique de gestion au niveau national. Ceci est fait. La lutte contre la vie chère à travers la baisse des tarifs aujourd'hui est une réalité. Vous avez des baisses tarifaires qui vont de 20-25% jusqu'à même 60 à 65%. Donc, nous sommes arrivés à ces baisses tarifaires sur la base donc des politiques d'optimisation des procédures administratives. Donc aujourd'hui, ce sont des acquis que vous avez qui sont mesurables. Et les perspectives? Alors, les perspectives sont bonnes. Aujourd'hui, en termes de chiffres, je pourrais vous donner quelques chiffres. Nous avons dépassé les 10 000 permis édités aujourd'hui. En termes de cartes grises, nous sommes également autour de 8 000 cartes grises éditées avec, au niveau du guichet unique, le cap des 5 400 cartes grises qui sont dépassées aujourd'hui. Mais nous devons aller plus loin, beaucoup plus vite. Et c'est donc l'engagement que nous prenons aujourd'hui avec l'ensemble de nos équipes. Quelle garantie technologique offrez-vous en termes de sécurisation des titres de transport? Alors, la garantie technologique, c'est l'interaction avec la base de données qui est sécurisée, qui se fait en temps réel et qui permet, à travers des dispositifs mobiles, d'avoir accès à cette base de données du ministère, qui est donc sous le contrôle du ministère des Transports, à une information à un temps donné. Voilà, donc c'est le premier élément de sécurisation que nous offrons. Bon, bien entendu, sur les titres, vous avez également des éléments de sécurisation physique qui sont donc sur ces titres que nous mettons aujourd'hui à la disposition des populations. Et justement, dans la réforme, on parle de l'utilisation de nouvelles technologies de l'information, ce que vous avez dit tout à l'heure. Quel impact sur les autres acteurs? Alors, premier impact, c'est d'abord la transparence. D'accord, nous avons une transparence, vous avez tous les acteurs qui sont sur la même plateforme, donc qui s'observent et qui ont la possibilité de savoir ce que chacun fait à un moment donné. Donc, il y a le premier élément de transparence. Et le deuxième élément, véritablement, c'est la dématérialisation d'un certain nombre d'éléments physiques qui, aujourd'hui, dans le passé, vous aviez des personnes qui étaient obligées de se présenter dans un bureau, par exemple, à Boaké. Et les dossiers qui étaient instruits au niveau de Boaké faisaient le voyage jusqu'à Abidjan pour être traités dans les délais de 6 mois, souvent même 1 an, avant de retourner au niveau de Boaké. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes passés à véritablement un plan de gouvernance électronique au niveau du ministère des Transports. Et comment le centre de gestion intégré collabore-t-il avec les auto-écoles, acteurs principaux dans la formation des chauffeurs? Avec les auto-écoles, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en totale symbiose. En termes de chiffres, vous avez 277 auto-écoles aujourd'hui qui sont enregistrées et habilitées au niveau de la base de données. Ces 277 auto-écoles ont préenregistré en ligne plus de 15 000 candidats aujourd'hui. Et nous sommes avec eux en contact permanent, bien entendu, sous la supervision des équipes du ministère de la Direction générale des transports terrestres. Et très bientôt, nous devrions, on va dire, sur la fin, le dernier trimestre de l'année,
lancé un vaste programme de renforcement des capacités au niveau des auto-écoles en termes d'équipement, avec bien entendu le concours d'un opérateur local qui nous accompagne. Votre centre s'est installé en remplacement de certaines structures comme la SONATT et l'AGETU. Que deviennent les agents de ces structures? Support au chômage? Alors, conformément donc au cahier de charges, mais également aux instructions reçues de Monsieur le ministre des Transports, le personnel est en cours de déploiement, ça se passe très bien. Nous sommes aujourd'hui à peu près 350 collaborateurs issus de la SONATT et de l'AGETU qui ont déjà signé leur contrat, qui sont en activité. Le groupe restant est en cours de formation, mais avec déjà des contrats, on va dire, signés et actés. Et quels sont les avantages de cette réforme pour les usagers? Le centre de gestion intégré, les réformes engagées par le ministère du Transport. Les avantages, madame, à terme, sont véritablement de faciliter la vie aux usagers. Donc, permettre véritablement que le maximum d'opérations se fassent en ligne, que nous n'ayons pas l'obligation en tant qu'usager, parce que je suis moi-même usager, que nous n'ayons pas l'obligation de nous rendre vraiment physiquement pour un certain nombre d'opérations qu'on peut faire en ligne, qu'on peut faire à travers Internet. C'est véritablement faciliter la vie et surtout permettre que les prestations qui sont données puissent répondre à des tarifs qui permettent une accessibilité. Et à ce niveau, vous me permettrez d'insister sur le fait que concernant l'engorgement que nous observons aujourd'hui au niveau du centre de gestion intégré, c'est bien évidemment le fait que les populations se sont rendues compte que toutes les promesses qui avaient été faites par le ministère sont une réalité. Les coûts ont baissé. Aujourd'hui, l'usager qui se présente au niveau du centre de gestion, contrairement à ce qui se faisait hier, a son titre le même jour. C'est-à-dire quand il se présente le matin, au plus tard, en début d'après-midi, il a son titre. Et quand il se présente l'après-midi, au plus tard, le jour suivant, il a son titre de transport. Donc, ça a créé un engouement aujourd'hui auquel il faut que nous fassions face. Et toutes les équipes sont mobilisées pour répondre le plus rapidement possible à ces sollicitations. Votre dernier message pour rassurer tous les usagers et les populations? Nous sommes à la tâche et véritablement, je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier encore l'ensemble du gouvernement, remercier Monsieur le ministre des Transports pour son engagement dans le cadre de cette réforme et appeler les populations véritablement à la confiance et à la patience. Merci, merci Monsieur le Directeur Général. À travers toutes vos explications, nous pensons que le problème de titre de transport, permis de conduire, carte grise et autres se feront désormais avec beaucoup de célérité pour le bien-être des populations. Merci madame. Pour terminer, rappelons que le président Alassane Ouattara a donc entamé aujourd'hui, et ce jusqu'au 17 septembre, une visite d'État dans la région du Ifou, une visite qui rentre dans le cadre des traditionnelles rencontres entamées depuis 2012 avec les populations des différentes localités du pays afin de parler développement. D'autres temps forts de cette visite vous seront proposés dans nos prochaines éditions. Déjà à 15 h, vous aurez droit à un plateau spécial animé par David Guédan Mobio. Et c'est la fin de ce 13 h supervisé par Jean-Jacques Kwameala. Merci de votre fidélité.